Salut les gens, c'est Walter. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma première vidéo sur ma chaîne YouTube et vous expliquer aussi ce que ma chaîne YouTube fera. Donc, elle va consister à faire des démonstrations de logiciels, que ce soit payant ou gratuit, euh, des logiciels bureautiques, tout ce qui est Photoshop, Cinema 4D, Paint.net, logiciels aussi antivirus. Donc, vous le savez, les logiciels antivirus sur Internet, donc Avast, Avira, Bitdefender, Kaspersky, enfin, je vous en passe, ont des versions gratuites, mais ont des versions payantes aussi. Donc, les versions payantes ont droit à 30 jours pour tester euh, comment dire, le logiciel. Donc moi, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les mois un logiciel, que ce soit Bitdefender, que ce soit Kaspersky, que ce soit Avast, que ce soit Avira. Euh, je vais les tester et je vais vous donner mes points positifs et négatifs. Donc là, j'ai commencé euh, par le logiciel que vous voyez ici, Komodo Internet Security Premium. Donc, je ne sais pas ce qu'il donne. Je l'ai installé depuis 2 jours. Et bon, pour le moment, ça va, mais il y a quelques points que j'aime pas trop dans ce logiciel antivirus. Donc, je vais voir avec vous. Je l'ouvre. Comme ça, on va voir ensemble un peu les bases de ce logiciel. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc là, vous voyez en haut, vous voyez en haut à droite, vous êtes sur la vue où tout est détaillé. Voilà. Donc, hop, et si vous cliquez dessus, vous avez sur une vue simple. La vue avancée, c'est ce qu'on a vu avant. Donc là, vous allez aller dans paramètres. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres. Voilà, interface. Alors, les thèmes, vous avez le classique, l'Arcadia, le Lycia et le moderne thème. Donc moi, je vais garder celui-là. Je ne le change pas parce que je vous explique, et c'est ça que je trouve qui est un peu bête dans ce logiciel, c'est que en fait, si vous le changez, ça vous coupe, ça vous ferme le logiciel et vous devez le relancer. Vous ne pouvez pas voir le thème de base, quoi. Il faut relancer le logiciel pour voir le thème que vous avez changé. Je trouve ça un peu bête. Mais bon, après, chacun ses goûts, hein. Chacun ses goûts. Il en faut pour tout le monde, comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, donc là vous voyez interface utilisateur. Donc afficher les messages de Komodo Media Center. Donc moi j'ai laissé cocher. Afficher les avertissements, j'ai laissé cocher aussi. Après, afficher l'écran d'accueil au démarrage. Ça, décochez-le parce que ça va vous prendre encore plus de ressources sur votre ordinateur. Et si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant, euh, voilà, il sera un peu plus long à démarrer. Alors, afficher le widget fenêtre volante en haut à droite. Donc, comme vous l'avez vu, vous voyez, moi, je ne l'ai pas. Donc, si je vais, si je fais afficher, vous allez voir que je fais OK. Voilà, donc, il est long. Voilà. Donc, vous voyez, ici, la fenêtre s'est ouverte. Et là, vous voyez que Komodo sécurisé. Et là, vous pouvez voir le pare-feu. Voilà. Après, ça, c'est tout ce qui est voilà, navigateur. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce navigateur-là? En fait, c'est le navigateur de Komodo. C'est un navigateur comme Google Chrome, Firefox, voilà, Internet Explorer, mais c'est le navigateur de Komodo, ça s'appelle Komodo Dragon. Voilà, donc après, il s'installe de base quand vous installez l'antivirus. Moi, je laisse installer parce que de toute façon, je le teste pour un mois, hein, je ne le garde pas indéfiniment. Donc, je vais le laisser installer, je m'en sers pas, pour être honnête. Peut-être que je ferai une vidéo pour voir ce qu'il vaut, mais bon, c'est pas d'actualité pour le moment. Donc voilà. Donc là, après, si vous voulez, vous voyez, il faut toujours repasser par les paramètres. C'est ça qui est un peu chiant dans Komodo. Voilà, donc vous voulez le désactiver, voilà, le petit logo, le petit truc qui est là, vous le décochez, vous faites OK. Et là, vous voyez, ça met un petit moment. Ça aussi, voilà. Donc, si vous voulez encore les paramètres, il faut recliquer sur paramètres. Donc, ça, c'est le premier point négatif que je trouve à cet antivirus qui est, à mon sens, pardon, complètement, on va dire, débile de, de faire revenir l'utilisateur au début, puis relancer les paramètres. Enfin bref, on passe à autre chose. Donc,
afficher les informations lorsque les tâches sont réduites au minimum, envoyer en arrière-plan. Bon, ça, je laisse tout cocher. Donc, jouer, ça, je laisse tout cocher, pardon. Et activer la protection de la configuration par mot de passe. Donc, si vous voulez définir un mot de passe, vous le cochez. Mais moi, je trouve pas ça, voilà quoi. C'est pas terrible, terrible. Donc, moi, je laisse comme c'est. Et puis voilà. Après, les mises à jour. Donc, ça, voilà. Vérifier les mises à jour du programme tous les 1 jour, pardon. Donc, ça, moi, je le laisse. Télécharger automatiquement les mises à jour du programme, vous le laissez cocher. Installer automatiquement les mises à jour du programme lors d'une situation critique, ça, vous le laissez cocher. Voilà. Et c'est ici, par contre, que quand vous allez installer Komodo, vérifier les mises à jour de base virale toutes les. Voilà. Donc, moi, c'était réglé sur 6 heures. Donc, je l'ai mis sur 1 heure. Voilà. Et j'ai fait OK. Bien sûr, après, ça va vous renvoyer sur l'interface de l'antivirus, vous relancez les paramètres. Bref, ça, on commence à avoir l'habitude avec Komodo. Donc, ne pas vérifier les mises à jour, ça, moi, je les ai décochées. Parce que, bon, je trouve que voilà, c'est pas le principal, c'est ici. Voilà. Donc, après, on va dans les journaux. Donc, moi, j'ai laissé comme c'est, de base. J'ai rien touché. Après, vous, si vous voulez, bah, je sais pas, moi, écrire dans le journal d'événements Windows, vous cochez. Si vous voulez, je sais pas, moi, envoyer anonymement des statistiques d'utilisation du programme Acomodo, vous le cochez et vous faites OK. Surtout, faites OK. Parce que si vous ne faites pas OK et que vous changez, par exemple, vous allez dans l'antivirus, euh, la manipulation que vous avez fait avant d'aller dans l'antivirus ne sera pas sauvegardée. Donc, il faut que vous fassiez OK. Enfin, bref, on passe à la configuration maintenant. Donc, voilà. Donc, Komodo Internet Security, ça, c'est tout ce que vous avez installé. Donc, avec Komodo, donc voilà, il n'y a pas trop de choses à dire sur ça. On va aller sur antivirus. Donc, vous cliquez sur antivirus. Protection en temps réel. Activer la protection en temps réel. Moi, je vais laisser activer parce qu'il enfin, pour moi, de toute façon, c'est recommandé. Bon, après, voilà. Activer les optimisations d'analyse, ça aussi. Moi, je l'ai coché. C'était pas coché quand vous installez le logiciel. Examiner la mémoire. Bon, ça, j'ai laissé tout coché. Là, il y a des choses que j'ai décochées parce que je trouve pas ça utile. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Donc, vous voyez ce que vous voulez faire. Après, niveau analyse, voilà. Donc, analyse manuelle, vous voyez que là, j'en ai pas fait. Analyse complète, je l'ai pas fait. Analyse rapide, euh, voilà. Donc, ça a duré quand même 14, voilà, 14 minutes facile. Donc, après, on va passer au pare-feu. Donc, le pare-feu, vous laissez tout cocher. C'est-à-dire que, enfin, après, si vous voulez bien sûr créer des règles pour les applications saines, niveau de, voilà, ça, après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai laissé comme c'est. Après, règles des programmes, je ne fais rien. Voilà, règle globale, vous voyez que là, c'est fait. Là, il va la bloquer. Règles prédéfinies, moi, j'ai laissé comme c'est. Zone réseau, vous voyez que j'ai laissé comme c'est aussi. Et groupe de port, j'ai laissé aussi comme c'est. Voilà, donc maintenant, on passe à la rubrique IPS. Donc, paramètres IPS, vous voyez que j'ai activé l'IPS. Il faut, enfin, elle n'est pas activée de base. Moi, je vous dirais de l'activer parce que vous voyez, il y a marqué, hein, cette option permet, je ne vais pas vous dire, vous savez lire. Donc, moi, je la cocherai, voilà. Donc, ne pas afficher les alertes pop-up. Moi, je veux les pop-up, donc j'ai décoché. Après, c'est à vous, libre à vous de cocher ou de pas cocher ce que vous voulez. Voilà. Règle IPS, ça, c'est mis là-dedans. Moi, j'y touche pas. Ça, c'est mis là-dedans. J'y touche pas. Objet protégé, voilà, ça non plus. Groupe IPS, ça non plus, vous voyez. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au confinement. Donc après, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais vite faire parce que c'est plus, voilà, c'est plus, on va dire, la base du logiciel, pardon. Donc moi, je l'ai laissé cocher. Là, j'ai laissé cocher comme c'est et j'ai rien décoché. Voilà, là, pareil, vous voyez, ça se fait tout automatiquement. Évaluation des fichiers, ben, vous voyez comme c'est, hein. Moi, j'ai laissé tout cocher ici, tout de base. Là, j'ai rien touché. Là, j'ai rien touché. Là, j'ai rien touché. Là non plus. Voilà, donc la protection avancée. Ben, là, par contre, vous voyez, virus scope. Euh, ça, il faut que vous l'activez. Si c'est pas activé, moi, c'était activé. Mais si ce n'est pas activé, vous l'activez.
et vous cochez superviser uniquement les applications confinées et vous faites OK. Voilà. Donc après, analyse des exclusions, pardon, c'est fait ici. Donc moi, j'ai rien fait. Divers, c'est pareil. Si vous voulez limiter la taille totale des scripts sauvegardés, vous mettez ce que vous voulez, vous faites OK. Toujours mettre OK à la fin. Voilà. Bon, après, ça, c'est pour le shopping sécurité. Le filtrage des sites web, vous voyez que j'ai rien touché. Et puis, de toute façon, Komodo le fait pour nous. Mais moi, je vous conseille quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire quand même quelques trucs. Et voilà, pour les petits réglages que je vous ai dit. Après, moi, comme je vous ai dit, ma chaîne sera orientée vers les logiciels bureautiques. Donc, je vais faire beaucoup de vidéos sur la présentation des antivirus voilà, payant avec un accès à 30 jours pour le tester. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire mes points positifs, mes points négatifs. Donc là, je teste Komodo pour un mois. Au bout d'un mois, je ferai une vidéo pour vous dire les points positifs, les points négatifs, et j'enchaînerai sur une autre vidéo antivirus, je ne sais pas lequel prendre encore, lequel tester. Voilà. Donc, ah oui, petite chose, je ferai aussi, enfin, je ferai aussi les critiques sur les jeux vidéo, que ce soit positif ou négatif. Je ferai des vidéos dessus. Donc, j'irai sur Internet, vous serez avec moi en live. J'irai sur Internet, voilà, quoi, je ferai peut-être d'un stream en live. J'en sais rien encore pour le moment. Après, on verra ce que je ferai. Par contre, les gens, je vous le dis, il y a des gens qui vont venir, qui vont critiquer mes vidéos, qui vont me dire, oui, mais tes vidéos, c'est de la merde, tu sers à rien, c'est déjà expliqué sur Internet et tout ça. Bon, bref, ça, ok, moi je m'en fous, moi je le fais pour mon plaisir. Après, ce que je vous demande, c'est que quand vous faites des critiques, faites des critiques, mais qui soient fondées. Ne faites pas des critiques pardon, en disant ta vidéo c'est de la merde. Si ma vidéo c'est de la merde, oui, ben, je veux bien que ma vidéo soit de la merde, mais dites-moi pourquoi c'est de la merde, en quoi c'est de la merde. Et puis toute critique est bonne à prendre, mais je veux qu'elle soit fondée. Si la critique n'est pas fondée, je ne vais pas m'embêter avec la personne à y répondre. Je bloquerai la personne directement. Voilà. Après, si les critiques sont fondées, j'écouterai la personne, je lui répondrai en commentaire, et pourquoi pas après qu'elle me donne des conseils en privé pour que je m'améliore de plus en plus. Voilà. Donc c'était Walter pour ma première vidéo sur YouTube. Je vous dis à plus les gens. Ciao.